Bon allez, on va direct aux abysses. Normalement ce sera la dernière session de cet abysse-ci. Alors lorsque les PV actuels d'un personnage augmentent ou diminuent, il bénéficie d'un bonus de dégâts élémentaires et physiques de 16% pendant 8 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. C'est évident que ça serait un bonus du style PV qui augmente ou qui diminue parce que forcément avec la semaine prochaine, Chlorine qui arrive bénéficie vraiment de cet effet. Et comme c'est bonus de dégâts élémentaires, ben, ça bénéficie même à Arlecchino. Tous les personnages de l'équipe bénéficient de bonus Pyro. Ah, on reste sur le Pyro du coup. Je pensais qu'il serait direct sur Electro. On va jouer du Pyro sur ce tour-ci. Est-ce qu'il y a de... Alors c'est dingue, ça bonus Pyro, mais on a comme des spectres Pyro qui sont là. Bon bah du coup on va faire les teams à l'ancienne. Hein. On va repartir sur du Nevi, Naïda,
Cookie et Furina. Pardon. Et en deuxième team, on prend Harley, qui est juste en dessous. On prend Bennett, Xinkyu et Kazuha pour rassembler les ennemis.
Voilà, c'est bon. On m'a un peu saoulé sur la fin, mais ça s'est bien passé. Alors, du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur un deck stimulation avec Tignari, Yae et Kolei. Le principe est simple, c'est que je ne joue quasiment jamais Tignari, je joue très très peu Yae, et j'avais envie de jouer cette carte Heal de Seirei, qui est clairement une carte excellente pour contrer les decks de heal qui sont actuellement présents à fond sur le TCG. Je suis étonné que ce deck n'ait pas eu plus de place dans la méta au vu du nombre incroyable de cartes qui se heal. Et cette réponse, elle est toute simple, c'est que cette carte, en fait, elle n'est pas si forte que ça. Pour faire simple, lorsqu'un personnage de n'importe quel camp a reçu des soins, donc là vous avez littéralement Shinobu qui soigne, ça contre, Kokomi qui soigne, ça contre, Yao Yao qui présente aussi, ça contre, cette carte est un contre excellent, lui applique une tempête lointaine, donc le personnage se soigne, ça lui met une tempête lointaine, qu'est-ce que ça fait? En fin de tour, phase finale, inflige 2 points de dégâts de perforation au personnage affecté. Donc sur le papier c'est très fort, il soigne de 1 ou de 2, hop, il va se reprendre 2 points de dégâts, donc c'est comme s'il ne s'était pas fait heal. Sauf que du coup, vous pouvez ne mettre qu'un seul heal de Serai par personnage, enfin, même sur vous, c'est ça qui est marrant, hein, c'est que c'est même sur vous, ça contre aussi l'inné, oui. Enfin, l'inné, il faut déjà aussi qu'il se soigne, et là, encore une fois, t'es pas sûr qu'il va se soigner sur le tour où tu vas poser la carte. D'ailleurs, la carte reste sur le terrain pendant 2 manches, après elle disparaît, donc c'est ça aussi qui est un peu dommage. Peut-être mettre la durée de manche à 3 serait plus intéressant, et dans ce cas-là, t'aurais vraiment quelque chose de très menaçant. Parce que 2 tours, en vrai, c'est assez court. Hein. Vous posez la carte ce tour-ci, l'adversaire va jouer au tour et du coup ne peut-être pas se soigner, ou alors il va déjà se soigner, mais il pourra contrer ça au prochain tour, on va en reparler juste après. Mais du coup, sur les 2 tours, l'adversaire peut temporiser, c'est pas un souci, surtout s'il a un deck très tanky.
Donc déjà 2 tours, je trouve que c'est assez court. Les 2 points de dégâts en plus, c'est pas si grand que ça, hein. 2 points de dégâts, ça fait mal, hein, c'est sûr. Mais quand on voit le soin que peut apporter certaines cartes qui te heal de 1, de 2 minimum par effet, 2 points de dégâts, c'est pas si fort que ça. Mais là où je voulais également en venir, c'est que l'effet se fixe, par exemple, cas concret, Kokomi pose sa méduse. La méduse, en fin de tour, va vous soigner, enfin va le soigner lui plutôt. Et du coup, l'adversaire va se prendre une marque. Mais la marque ne s'activera pas à la fin de ce tour-ci, elle s'activera à la fin du tour suivant. Donc c'est ça qui fait que la carte est un peu niée, c'est que l'effet s'active en décalé si ce sont des invocations qui vous heal. Et généralement, c'est ça qui va se passer. L'adversaire va se heal, mais en se healant, il aura l'effet qu'au prochain tour. Du coup, il aura le temps de compenser les points de dégâts qu'il va recevoir à la fin du prochain tour. Donc ça contre aussi Bennett. Bah non, Bennett il se soigne pendant le tour en fait. Bennett il fait son ulti, il se soigne, direct de quelques points de vie. Et derrière. Ah non, d'ailleurs même. Si, si, il se soigne. Il se soigne tout de suite Bennett ou pas d'ailleurs, j'ai un doute. Si, si, Bennett il se soigne directement après son ulti. Je sais plus, ça y est, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute? Quand il tape, il crée le champ vertueux. Et normalement, le champ s'active tout de suite. C'est-à-dire que si l'ulti de Bennett s'active et qu'il a 4 points de vie, normalement, il se rend 2 points de vie tout de suite. Si je dis pas de bêtises, c'est le bonus de dégâts qui ne s'applique pas quand vous lancez l'ulti. Donc Bennett se soigne tout de suite, donc il fait son ulti, Bennett il se soigne de 2, et s'il a encore des dés pour attaquer, bah, il va encore se soigner de 2 et de 2 encore, s'il y en a d'autres. Donc il va se soigner de 2, se re-soigner de 2, donc déjà il s'est régénéré 4 points de vie, elle va faire 2 points de dégâts, c'est limite quoi en fait, c'est pour ça, ça se cumule pas, c'est vous prenez un orage, une tempête lointaine, et derrière, bon ben vous prendrez 2 points de dégâts, mais si vous êtes healé de 4, 5, 6 PV en amont, c'est tout juste quoi. C'est pour ça que la carte a un peu de mal. Mais ce qui est bien en quelque sorte, c'est que ça fait l'effet à tout le monde. Vous, comme tous les personnages adverses. C'est juste que ben après une fois qu'elle est posée, c'est facilement anticipable, hein. Tu vois qu'elle est posée, tu te dis bon ben là je vais faire attention et autres. Et justement le but de notre deck c'est d'être vraiment hyper agressif. Donc on va jouer Yay pour mettre de l'électrocution sur, enfin de l'électro sur les autres personnages. Et on va jouer 2 Dendro pour que lorsqu'on fait une réaction élémentaire avec la résonance élémentaire plante grimpante, on puisse faire encore plus de dégâts et permettre également d'avoir plus de bonus de dégâts sur nos champs catalyseurs. Champs catalyseurs qui, quand on fait une réaction de électro et dendro, nous donne un point de dégâts en plus sur nos prochaines attaques électro ou dendro pendant pendant nos 2 prochains dégâts, ce qui fait que peu importe d'où vient la source de dégâts électro ou dendro, le bonus s'appliquera. Donc si c'est vos invocations qui frappent, elles ont le bonus. Si c'est votre personnage qui frappe, il a le bonus. Bref, c'est plutôt pratique pour être vraiment agressif. Évidemment, on retrouve dans le deck le boucle d'oreille du parieur, hein. On veut finir la game assez vite, donc on veut prendre les kills avec les boucles d'oreille du parieur. Bibliothèque pour récupérer les dés, hein. On joue vraiment que 2 éléments, donc on doit s'assurer de pouvoir au moins récupérer les dés dont on a besoin. Vanarana pour récupérer les dés vacants, et les utiliser plus tard pour poser par exemple un Soul Pleureur du Lac, vu qu'on va jouer un deck qui est très très peu coûteux, hein. Vous voyez, les cartes coûtent 0, 1, 0, 0, 1 ici. La seule carte qui est un peu coûteuse, c'est Paimon, qu'on veut en quelque sorte en début de partie, avec Yae au début, hein. Le premier tour généralement ce sera compétence de Yae, et si on peut, on pose Paimon, ou alors on part directement dans l'agression avec justement Kolei ou Tignari. On joue évidemment Donyarzad pour aller piocher nos compagnons comme Paimon, mais également Chang le 9ème pour piocher des cartes, et aussi le gant blanc et le pêcheur, que je voulais vraiment jouer dans un deck, et ici il a tout son sens, hein. On veut un deck agressif, et bien justement le gant blanc et le pêcheur vont mettre dans notre deck une carte de nettoyage qui coûte 0 et qui augmente les dégâts infligés par notre personnage actif de 1. Et surtout l'effet peut être cumulé 2 fois. Comme la carte a 2 en nombre d'utilisation, elle va mettre à chaque fois un nettoyage dans le deck pendant 2 tours, et à la fin du tour numéro 2 où elle a été invoquée, elle va nous faire mettre un nettoyage et piocher une carte. Donc c'est également du recyclage de deck, enfin du recyclage de cartes dans votre deck assez efficace. Fait chercheuse pour piocher. Généralement on a énormément de pioches, hein. On veut surtout toucher les gants blancs, on veut toucher nos cartes de réaction élémentaire assez vite. On joue bien sûr Vent Nouveau et Liberté, enfin Vent Nouveau de Liberté pour prendre un double kill sur un même tour. Ça peut être vraiment pas mal dans un deck très agressif comme celui-ci. On joue un pas encore perdu pour charger un nul parce que c'est forcément évident que comme on n'a pas de heal dans notre deck et qu'on est très agressif, sans aucune défense, un de nos personnages va forcément tomber et on veut lui faire bénéficier de l'effet de Ito assez vite dans la partie, histoire de vraiment prendre l'avantage. 2 je m'en charge pour se placer et faire nos réactions élémentaires plus facilement.
On joue un Adios pour contrer une potentielle invocation adverse qui serait pénible, hein, comme une chaîne E avec son déchaînement, une Faruzan avec son déchaînement, bref, tout ce qui est un peu pénible en invocation, on pourra l'enlever grâce à Adios. Et on joue un Attrape-Adepte pour finir la game en cas de besoin ou pour prendre un kill sur un moment important. Voilà, on aura fait le tour, je pense qu'on va pouvoir commencer les games maintenant. Ah oui, c'est vrai, avant de commencer, évidemment, on va peut-être parler vite fait du bilan de la saison d'avant, donc de mi-mai 2024. J'ai pas énormément joué, j'ai littéralement gagné qu'avec 1, 2, 3, 4, 5 decks. Et forcément, ce sont des decks que j'ai joué en live, donc j'ai joué le deck de Razor combo avec Xingqiu Chongyun, hein, une version extrêmement efficace qui est une des plus jouées dans le TCG en mode compétitif. Le deck de Sayouf, qui est également un des decks très joués actuellement, avec l'épée mort du loup qui fonctionne avec Sayu et Eula, et qui vient de faire du gel, dispersion avec Sayu, et vous finissez la partie avec Eula généralement. Également le retour du 3 mousquetaires que j'avais joué il n'y a pas longtemps, avec Ketching, Bennett, Layla. Plutôt pas mal en vrai, j'aime toujours autant ce deck, Bennett est très fort dans cette composition. Le deck de la dernière fois, c'était évidemment Neuvillette avec Layla Azdaa. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah rien, tout s'est très bien terminé. Et j'ai évidemment joué le deck de Gourou avec Ito et Layla, mon deck fétiche que j'ai gagné avec. Alors, ça c'est assez marrant, c'est les deux cartes de début avec Xingqiu, il n'y a pas le cadre doré, donc on pourrait s'attendre à un débutant. Voyons voir ça. Donc en main de départ, on veut forcément de la pioche. On pourrait garder la carte de Ito en main de départ, même si c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment utile. On peut garder gant blanc pour augmenter nos dégâts. Et on va retirer, je pense, ces deux cartes-ci. Ok, très bien, on a Sol Pleureur, c'est très bien. On va pouvoir poser Vanarana. Xingqiu va mettre forcément son attaque normale ou sa compétence. Et de notre côté, il nous faut de l'électro et du dendro. Ce qu'on n'a pas exactement eu ici. Il y a une team Diluc pour l'abysse, ouais, c'est vrai. Bon, ce tour-ci, ça va sûrement être de la pioche et de la pioche, parce que là, j'ai vraiment très peu de dés utiles. Alors, il pose Timmy, il pose des artefacts. Ok, il va pas être très agressif ce tour-ci, tant mieux pour nous. Mais là, il a bien équipé ses personnages, donc faut quand même se méfier. Ok, il fait la compétence. On va piocher deux cartes pour voir ce qu'on récupère. Ok, je ne sais pas s'il joue du heal, mais on pourra poser ça plus tard au cas où. On va poser le gant blanc, on va poser la fée chercheuse. Et il faudrait que je fasse au moins une attaque. Et du coup, on va peut-être falloir sacrifier une carte. Et je pense que ce sera heal de Serai parce que je n'ai aucune confirmation qu'il a du heal dans son deck pour l'instant. Donc on va enlever la carte. Faire la compétence. On va aller sur Kolei. Poser Vanarana et le Sol Pleureur et faire fin de tour. Ouais, il va sur Keia. Nous, on va sur Kolei. On va récupérer le dé Dendro et poser le Sol Pleureur ici, avec le dé Anemo. Et faire fin de manche. Prochain tour, on pourra déjà commencer à mettre un peu de pression à l'adversaire avec la résonance élémentaire plante grimpante. On va pouvoir avoir plus de stack sur nos attaques électro et Dendro, ça va être sympa. C'est dommage qu'il n'ait pas mis le truc qui fait que Xingqiu se heal à la fin du shield de son E. Ça aurait été un peu OP en vrai. Ça aurait été un petit peu OP. Il met un shield qui tank les dégâts et en plus à la fin il te soigne. Ça aurait été fort hein, quand même, ça aurait été très fort. Là, il va falloir attaquer deux fois pour pouvoir piocher 3 cartes, mais du coup je ne peux pas poser la cathédrale tout de suite. À moins que je sacrifie le Soul Pleureur qui sera pas forcément utile vu que j'ai pioché beaucoup de cartes déjà avec ça. Donc on va mettre 3, je vais mettre vraiment plus, mais du coup je vais enlever l'île, enfin le Soul Pleureur du lac pour récupérer du Dendro de préférence. De toute façon je piocherai avec le reste. Et là on va créer plein de stacks. On lui met un gros burst. C'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que fait sa carte d'aptitude. À qui?
Attends. Le Razor Combo aurait été immortel, c'est dommage qu'il n'ait pas... Ah, ok, tu parles de Xingqiu avec sa compétence, et Razor Combo immortel avec cet effet de soin. Non, la carte... Ouais, voilà, ok, d'accord. La carte d'aptitude, ça augmente de 1 le nombre de boucliers d'épée de pluie, en fait. Ça fait juste ça. Ça fait juste ça. Je pourrais enlever, en vrai, ces deux cartes-ci, me booster en dégâts. Si je veux frapper, en tout cas. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais dire adieu à ces deux cartes-ci. Monter mes dégâts. Et on gardera les 2 dés restants dans Vanarana. Ah, et on peut poser un autre gant blanc. Parfait. Ok, il fait un petit peu de dégâts, mais rien de grave. Et là, Diluc va être à portée de kill, s'il reste. Ok, ben il reste à portée de kill, parfait. On pourra activer, du coup, Vent Nouveau de Liberté. Ok, ça on n'a pas besoin, il n'y a pas d'invocation en face. On pose une autre carte. Ok. Parfait. Ok, ça fera l'affaire. Mais si on peut encore avoir un peu plus... Oh, que demander. Que demander de plus? Du coup, là, on a le kill sur Diluc. On peut juste poser ça en amont. Activer Vent Nouveau Liberté pour attaquer 2 fois d'affilée à coup sûr. Déchaînement élémentaire. Dommage que je n'ai pas eu les boucles d'oreilles du parieur sur ce timing-ci. Donc là, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir réattaquer derrière. S'il va sur Keia, j'ai le boost de dégâts de 1. Et s'il va sur Xingqiu, on va juste taper 2 fois. Ok, bah parfait. J'ai même pas besoin du boost de dégâts, d'ailleurs j'avais encore un champ catalyseur sur le terrain, donc double kill. Et on va retirer le Adios pour taper encore une fois avec la compétence. Et avec nettoyage. Dis-le que je suis en train de préparer un deck hyper carré, je suppose, avec Raiden et Fischl. T'auras peut-être plus de dégâts avec Sarah en vrai que Fischl sur cette composition. Mais Fischl est bien sûr un très bon choix aussi. Allez hop. C'est sûr que c'est win. En fin de tour, on va mettre énormément de dégâts. Rien que là, on a 3 points de dégâts, et là, on va faire une réaction élémentaire, donc on va faire encore plus mal. Pour Deluxe, c'est soit je mets double électro, soit double pyro avec Bennett. Il y a de l'idée. Attaque normale, on va aller sur Tig. On fait fin de manche. Non, on peut poser la... Bah, quoique non, on peut juste faire fin de manche et laisser le dé dans Vanarana. De toute manière, là, il va prendre beaucoup de dégâts. Et il n'y a plus que Xingqiu, et malheureusement Xingqiu ne peut pas faire grand chose tout seul. Voilà, 3 points de dégâts, 3 points de dégâts, il va se soigner de 2, mais derrière j'ai encore des dégâts avec nettoyage. Et je pense que c'est win. Ouais, ça n'a pas besoin de relancer les dés, on va faire une compétence, et ce sera déjà très bien. Juste aller voir si on peut récupérer l'autre nettoyage. Parfait. Et les boucles d'oreilles de parleur qui arrivent que maintenant. Voilà. Voilà le potentiel du deck. En termes de dégâts, on peut aller vraiment très vite. 1-0. Oh, un deck crabe avec Layla Thomas. Bah parfait, on va voir si on met bien la pression comme il faut. Ah, Paimon là sera vraiment utile. On va enlever le reste, on va essayer de récupérer Donny Arzad par exemple. Ok, on a eu de la pioche. Un deck intéressant, là oui, on est sur un deck qu'on connaît, hein. Il est très fort, donc on peut être surpris. Ok, au moins on a ce qu'il faut pour ce tour-ci. On a de la pioche. On va sûrement tout poser, mettre la compétence de Yae. J'ai rien d'autre à poser, non? Hop. J'aimerais bien poser Paimon, mais j'hésite quand même un peu.
Ah, il met un casque quand même. Et il joue à Jaws, fumier. Ah, il va m'empêcher de faire des réactions élémentaires, le bougre. Je pense qu'on pousse Paimon en vrai. On va piocher déjà 2 cartes. Et on va reposer encore des cartes. Enfin, on va reposer sur le pleur du lac, comme ça on va piocher plus de cartes. Et on va rester sur Yae pour remettre encore une invocation. Parce que là, c'est juste insupportable ce qu'il vient de me faire. Ok, bon, au niveau draw, on est pas mal. En fait, j'ai pas fait attention, mais c'était un Millit ou un... Non, c'est un Home, donc il générera pas de dés avec. Ok, c'est correct. Ok, il met la carte sur lui. Il va sur Layla. Bon, elle peut pas faire de réaction élémentaire, donc on va juste remettre la compétence de Yae. Il met sa compétence à lui, et là, on va sur Collei, et on va commencer à taper. Parce que là, on a tendance de très lourds dégâts. Ah bah. Bah, vu qu'il fait ça, en vrai, on fera juste une attaque normale, vu qu'on va taper 2 fois. Comme ça, on garde les dés, on peut charger en plus le jungle 9ème. Faudra juste faire attention à ne pas overdraw plus tard. Et fin de manche là-dessus. Voilà. On a un ulti qui est paré. Si jamais il se soigne, on a ça en main. J'ai pas besoin d'aller sur Yae ce tour-ci, on va surtout taper avec Collei. Et il faudra faire un maximum de dégâts au crabe le plus vite possible dès qu'il ira sur lui. Histoire de vraiment briser son shield et pas qu'il mette trop de pression. Là on a déjà le kill sur Layla si on veut avec le plat. Mais j'aurais aimé avoir en amont les boucles d'oreille du parieur pour vraiment générer des dés en plus. On va voir ce qu'il fait de son côté. Ouais, il refait sa compétence. Son shield se brise. Donc là on peut vaincre Layla. Et je pense qu'on va le faire, histoire qu'elle fasse pas son déchaînement. Est-ce que je pose ça en amont? Je pense que oui. Vu que là je vais pas faire de réaction élémentaire pour le moment, donc ça peut faire toujours de la pioche en plus. On ne pioche pas assez je trouve, donc on va en rajouter un peu. Et en plus en fin de tour on va faire de très très lourds dégâts, surtout si j'active ça. Parce que l'effet s'active même si ce sont les invocations qui font la réaction élémentaire. Ah, ok, il joue ce plat. On prend un peu de dégâts, mais rien de bien méchant. Et là, on va piocher 4 cartes. Donc on va vider un peu notre main en amont. Et on peut même activer ça tout de suite pour faire de la brûlure. Ok, on pioche Vanarana. On pioche également un autre dé Dendro. Il fait fin de manche. On va poser Vanarana. Il va se prendre pas mal de dégâts. On aura un déplacement rapide pour faire le burst de Yae également. Mais je pense que là, ce sera tout. Ouais. On verra au prochain tour ce qu'on fait. Donc là, 2 points de dégâts, 3 points de dégâts, et encore un point de dégâts pyro. Donc là, il n'y a plus que 8 de shield, en vrai, c'est pas mal du tout. Surtout que Layla avait un home, maintenant, ben, elle est plus là, donc on est avantagé. Collei qui est vraiment tranquille, vu que le crâne ne met pas du tout de pression sur le début de partie. Il va faire sa compétence. Ouais, il fait sa compétence. On pourra limite le dégager avec Yae, donc ça c'est pas un souci. On va activer ça d'abord. Je vais piocher 3 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai une carte de trop. On va enlever Donyarzad, elle sera pas utile ici.
Il peut pas me faire 4... enfin, il peut pas me faire 3 points de dégâts à l'instant, donc je suis assez tranquille. Pour l'affronter, il faut un deck super agressif, oui, c'est tout à fait le cas. Ou alors un deck combo qui enchaîne vraiment les dégâts. Ça dépend de ce que tu as de disponible. Donc là, compétence. Il a que 5 de shield. Nous, on pioche encore. Est-ce qu'il va faire son déchaînement? Non, il refait sa compétence. Et là, on va tout simplement aller sur Yae. Avec le déplacement rapide. On va poser ça parce que j'ai envie de vider un peu ma main quand même. Et là, déchaînement. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra remettre une compétence de Yae juste après. Il faudra juste enlever une carte. Ah, il va sur Thomas du coup. Pour pas se prendre tous les dégâts. À peine je commence mon premier match de l'arène avec mon nouveau deck hyper poulet, comme quoi mon adversaire abandonne. Ah bon? Sérieusement? Étonnant. Ah oui, c'est vrai que vu qu'il a switch, c'est encore à moi. Bon bah du coup on va enlever boucle d'oreille par ailleurs, on n'a pas besoin des 2 boucles d'oreilles. Et on va reposer une invocation. Et là, bon, on n'est pas trop mal. Ah bah surcharge et du coup il revient sur le crabe. Ah, il se soigne, fichtre, si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais posé ça. Bon, c'est pas grave. On fera 100. On peut faire 100. Donc là, il va faire de la brûlure. Et on va lui appliquer de l'électro juste après. Bon, franchement, on est plutôt bien. On est vraiment très très bien ici. Et on a les dégâts bonus. On va pouvoir remettre un déplacement rapide, aller sur Collei, faire son déchaînement. Victoire gratuite, ouais. De ton côté, bien sûr. Pour moi, en vrai, c'était quand même pas trop mal. Hein. Il a plus tout de shield. Bon, il s'en refait un petit peu là, mais ça va vite partir. Derrière, j'ai la carte de Ito qui pourrait être activée. Si on prend des kills, on va pouvoir activer boucle d'oreille du parieur. Ah, mais il se soigne, du coup, j'ai pas le temps de poser l'île de Serrail, c'est dommage. Ah, ok, du coup, il va rester sur le crabe. Du coup, on va poser ça. Déplacement rapide sur Collei. On va lancer son déchaînement élémentaire. On garde ça en main pour l'instant. On lui cache qu'on a des bonus de dégâts. De toute façon, Collei, comme elle est à 2 points de vie, elle risque de mourir du déchaînement du crabe. Donc autant lui mettre ça. Mais ah, il met vraiment beaucoup de soins en fait. Faudrait vraiment que je joue ça, moi. Bah, on va poser l'île maintenant. On va enlever le saule pleureur du lac, on n'a plus besoin ici. Et faire notre compétence. Donc là, il se soigne. Et il prend la marque maintenant. Du coup, il se prendra bien 2 points de dégâts plus tard. Et ça, c'est très bien. Et là, on peut faire fin de manche. Il va se prendre plein de dégâts de fin de tour. Donc là, il se soigne de 1. Il se prend 2. Il va se re-soigner de 1 encore. Il s'est repris du coup une marque à nouveau. Et il va se prendre encore des dégâts de fin de tour élevés. Voilà. Il ne reste plus que le crabe. Il ne reste plus que le crabe. Et si jamais il le soigne, ben pareil, il prendra des marques. Ah, et on a récupéré également la carte de réaction d'Endro. Et pour l'instant, Tignari, il regarde la scène, il fait rien. On est d'accord là-dessus. Comme on a encore un stack sur le Sakura Dévastateur, c'est parfait pour le déchaînement d'Yae. Il va forcément devoir prendre le kill sur Macaulay. Il prend une marque, parfait. Ah, il fait son déchaînement tout de suite. Bon ben... on va augmenter nos dégâts. On va poser la cathédrale. Essayer de voir si on peut récupérer un peu de Dendro. Bon, on a pris un électro, c'est pas plus mal en vrai. Et on va taper. Donc là, il n'y a plus de shield. Il n'a plus rien du tout. Normalement, il fait 1. Voilà, c'est ça, il fait 1 point de dégâts.
Est-ce que j'ai les dégâts ici? Non, j'en ai que 3. Bon bah on va enlever le reste, hein. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. On va enlever beaucoup de barrière vu que c'est plus utile maintenant. On va enlever Paimon, ce n'est plus utile. On va juste taper d'ailleurs. Parce que si jamais, maintenant que j'y pense, si nous tue Collei, ben on peut aller sur Yae et faire le déchaînement. On sacrifie Reine de sa carte. Bon bah parfait. Il abandonne. GG d'avance, bah ouais, c'était prémonitoire. Hein. Il pouvait plus faire grand chose. 2-0. Ah, un deck Baishu Barbara. Je suppose que c'est une sorte de hyper carry pour Ketching. Il n'y a plus que toi, je pense, en effet, Shadow qui regarde. Les autres se sont échappés. On va forcément garder le terrain, vu qu'il joue Barbara avec Baishu. Ça va être un excellent contre à son deck. Et on va garder Donyarzad, je pense pas, vu que j'ai pas de compagnon autre qu'elle. En vrai, on peut la garder. Vu ce que j'ai déjà en main de départ, je pense qu'on peut la garder. Alors, il va forcément faire la compétence de Baishu, et nous on va poser Île de Seirai à 100%. Dommage que j'ai pas Paimon sur ce timing, ça aurait été intéressant avec les Dépyros. Par contre, j'ai pas eu beaucoup d'électro là. J'ai pas eu beaucoup d'électro, va falloir adapter le plan. Je suis en train de détruire tous mes adversaires avec l'hyper poulet. C'est comme ça que je vais l'appeler. Ah, salut Coquitus. Content de te voir, on n'est pas très nombreux aujourd'hui on dirait. Donc une tête en plus, ça fait toujours plaisir. On va poser Vanarana. On va poser... Est-ce qu'on pose ou est-ce qu'on switch des cartes? En vrai je pense qu'on va sacrifier les 2 cartes ici. Comme ça on pourra switch sur Collei après. Parce que là il faut vraiment que je mette l'invocation. Il va sur Ketching. Bah nous on répond en allant sur Collei. Il fait sa compétence, on répond, on fait notre compétence à nous. Est-ce qu'il va être sur Barbara du coup? Non, il soigne Ketching, sauf que du coup je lui mets une marque qui va lui faire 2 points de dégâts. Est-ce que ça s'active d'ailleurs tout de suite? Oui, elle s'active tout de suite. Du coup là, il va reprendre une marque à nouveau pour le prochain tour. Et par contre, désolé s'il y a un petit bruit de fond, il y a des travaux chez moi, donc forcément, si vous entendez du bruit, c'est normal. Alors... on va pouvoir poser ça, préparer peut-être un déchaînement, enfin poser ça, peut-être faire un kill avec ça plus tard. J'aimerais bien taper 2 fois, mais sauf que là, Collei est en danger. Ah bah non, il va sur Barbara, bah c'est parfait. On va faire une attaque normale, et on enchaînera sur un déchaînement élémentaire. Ah mince, j'aurais dû poser Jungle 9ème. Bon bah parfait, déchaînement du coup. Par contre, il a fait une attaque normale, je suis assez étonné. Ouais, il prend un kill sur Ketching, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on va pouvoir aller sur Tignari, poser le terrain et préparer le prochain tour. Excellent, il a laissé Ketching, du coup ben, on a juste à taper avec Tignari, avec la compé... Bah non, il meurt tout de suite. Bon bah tant pis pour les boucles d'oreilles du parieur. On a été trop efficace, pas de bol. Du coup l'île de Seirai s'en va, il n'y a plus de Ketching en face. C'est pas dit qu'il n'y ait pas un œuf. C'est pas dit, donc méfions-nous quand même. Après Tignari avec son ulti pourra faire des dégâts de zone, donc je m'inquiète pas trop non plus. Niveau pioche on est déjà assez bien, j'ai pas besoin de poser la fée, donc on va juste faire la compétence de Tignari. Et voir ce que fait l'adversaire. Ouais voilà, il a un œuf. Il a un œuf. C'est prévisible. Moi je vais faire mon attaque normale. Poser un petit missile. Et là ben, j'ai un déchaînement qui coûte que 3 et qui fait des dégâts d'AOE, donc si il continue de taper avec Baishu, bon ben c'est gagné. Hein. Allez, on peut enlever les boucles d'oreilles, on n'aura pas besoin du coup. J'ai pas de générateur de dés malheureusement.
Donc on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever l'ulti. De toute façon, on va prendre le kill ici. La compo, c'est poulet Naida Raiden. Ah oui, en vrai, c'est pas mal. Un deck ulti avec Naida et le poulet qui prendra la réaction d'Endro. Non, c'est bien. C'est pas très bon. Bon, normalement, là, le fin de tour va prendre le kill. Réaction élémentaire. Et derrière, on a 3 points de dégâts de base, mais qui sont tous plus 1 dégât. Donc, c'est pas mal. Victoire. Ce qui nous fait, du coup, 3-0. Merci pour le GG. Qu'est-ce que c'est que ça? Du gel avec Ayato et Neuvillette. Faut voir. Je sais pas si une bonne idée de mettre Ayato avec ces deux-là, mais ça fait du heal en résonance hydro, ça lui fait du DPS avec 2 personnages et un support, enfin un tank surtout. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ult de Raiden, ult de Naida, je balance souvent les dégâts de résonance d'Endro, plus le gant blanc, ça me permet de tout détruire en un coup. Ouais. Attends, je viens de l'affronter maintenant. C'est vrai? Bah en même temps, on est sur le même serveur, donc en même temps... c'est normal qu'on rencontre les mêmes joueurs sur notre même timing. Ok, on a l'île de CA, mais ce sera peut-être... Oh, ce sera utile contre le Neuvillette, en vrai. Ce sera utile contre Neuvillette. Ah, et il t'a battu! Bah, raison de plus pour nous de nous donner à fond. On va pouvoir poser ça. Je peux poser une fée, on fera compétence, et on ira sur collègue juste après. Pas besoin de me dire sa strat, hein, je pense que je l'ai compris. Je pense que je vois ce qu'il joue, hein. T'en fais pas. Bon, malgré tout, qu'est-ce que tu racontes? E de Layla, spam Neuvillette, quand Neuvillette meurt, il se casse, il reste à Kayato. Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est support, et après, hop, 2 DPS qui switch entre eux les dégâts. Rien de vraiment particulier, quoi. Il a mis un 1000 litres, mais comme je switch, et ben forcément, elle prendra pas de dégâts. Du coup, ben, il pourra pas attaquer une deuxième fois. À la place, il pose le chef, et du coup, ben, il perd 2 dés. Ça, c'est très bien. Il joue pas beaucoup de cartes, ben, on va voir. On va voir si son deck est opti. Pour l'instant, il joue le chef. Je suppose qu'il joue des plats pour attaquer plusieurs fois avec son attaque normale. Ça me paraît très logique. Son start est un peu lent, donc c'est assez pratique pour moi. Je vais pouvoir mettre beaucoup de dégâts avec Collei au début. Il me faut vraiment du Dendro ce tour-ci. On va faire encore compétence et déchaînement, si on peut, évidemment. Sinon, ça va être attaque normale, déchaînement. Sa Layla était à 1 HP, mon poulet à 4, mais bon, il a mis fin de manche en premier et la construction d'Ayato, donc j'étais mort d'avance. Ah ouais, t'as pas eu de bol là-dessus. Ouais, il spam vraiment ça ici. On va poser ça. On va poser ça pour essayer de récupérer du Dedendro. On veut mettre la pression. On veut briser ses shields. Oh, mais par contre, là, non. Terrible. Bon, on va augmenter de 1 en Dedendro. Faire attaque normale. Piocher des cartes. Là, il va récupérer un dé. Ok, on a beaucoup de pioches, là. Je pense qu'on va peut-être pouvoir poser même Paimon ce tour-ci. On va sacrifier... enfin, on va poser Paimon avec les dés Anemo et un dé Omni. Et on va enlever une carte de pioche. Voilà, il met vraiment tout ce qu'il a en termes de dégâts, là. Ouais, du coup, on va poser Paimon. On va pas lui montrer maintenant qu'on pose Paimon. On va enlever une carte de pioche. En vrai, on peut garder la fée chercheuse. On va enlever ça tout de suite. Voilà. On fait notre déchaînement élémentaire. Je me suis endormi sur une rediff Prince Cup. Désolé si j'ai raté le début de live, t'inquiète pas. Le gars, il doit se dire « Oh non, encore un double Dendro Electro ». Ah, c'est vrai que... Ah, il a posé ça, mince. Ah, j'aurais bien voulu du coup poser l'île de Seiride, mais c'est pas grave, on la posera au tour suivant. Ah, là, il va avoir de l'équipement. Faut se dire que depuis tout à l'heure, je le frappe de tout ce que j'ai, et pourtant, il a pris 2 dégâts, au final. Allez, on va poser ça, on va faire fin de tour en premier.
Hop. Le placement des persos dans ton deck est si important que ça? Alors oui, dans certaines conditions, dans le sens... Enfin, en vrai, quand tu joues doublé d'éléments identiques, c'est pas très important. Mais quand tu veux, par exemple, que quand Kolei tombe, et avec une surcharge, par exemple, tu retournes sur un personnage d'Endro. Donc tu veux que Tignari soit à droite de Kolei. C'est le genre de choses qu'on peut penser, par exemple. Là, je mets que 4. Ah, le gant blanc ne peut pas s'activer, malheureusement. Sur tous les decks, ben, pense à la surcharge, pense au quand tu te fais gêner, sur qui tu veux que ton personnage aille ensuite. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Est-ce que je frappe avec Kolei ou est-ce que je vais direct sur Tignari? En vrai, s'il me gèle Kolei, tant mieux. Ouais, on va taper avec Kolei. S'il me la gèle comme ça d'un coup, c'est pas un souci. Donc là, il gagne un stack. Il va pouvoir me regeler derrière. Donc on va aller sur Tignari plutôt. Comme ça, il va me geler lui. Et on va finir le tour sur Yae. Avec qui on va reposer une compétence. Donc là, gel. Ah bah, déplacement rapide en plus. On va pouvoir prendre le kill. C'est rare que ce soit Yae qui prenne le kill comme ça d'un coup. On va faire une attaque normale, hein, tout simplement. De toute façon, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. On va récupérer du coup 2 dés. Et on a accès au déchaînement élémentaire. Donc là, s'il va sur Neuvillette, il va se prendre énormément de dégâts. Donc il est obligé d'aller sur Kolei. Sur Layla. Pourquoi j'ai Kolei, moi? En parlant de Prince Cup, il y a un deck Utao, Kuki, Yao Yao, plus Lance de Fontaine qui est plutôt intéressant. Oui, il a été mis très en avant parce qu'une personne a fait une très très belle performance avec, et ça a du coup plu à beaucoup de gens, donc ils l'ont gardé. Ils l'ont mis en avant et autres. Donc là, on va faire un très gros ulti. Ouais, je pense que là, on a toutes nos raisons de le lancer. Layla qui va se prendre des dégâts monstrueux. Et qui va même mourir. Ne restant plus que Neuvillette. Bon, par contre, là, je suis à portée de gel sur Yae, malheureusement. Et ça va se jouer avec, du coup, Kolei et Tig, qui sont quand même pas mal affaiblis. Ah bah, j'ai un déplacement rapide. Tout va bien. Tout va très très bien. Donc là, ça sert à rien de prendre de l'électro, je vais forcément être gelé sur Yae. J'ai dit, pas besoin d'électro, je vais forcément être gelé. Du coup, ils mettent du pyro, ok, pour me dégeler, c'est cool. On va pouvoir poser également l'île de Seirai, c'est sûr et certain qu'il va mettre du soin sur son Neuvillette. Donc là, on va quand même le contrer un petit peu avec ça. Étonnant qu'il pose ça, en vrai. Ouais, il prévoit de se soigner, ça c'est sûr et certain. Donc là, il va faire forcément sa compétence. Enfin, ouais, sa compétence ici, et après son attaque normale. Donc là, on va poser île de Seirai, sans hésiter. Déplacement rapide. Est-ce que je vais sur Tig ou sur Kolei? C'est ça la grande question. Son attaque normale va faire que 1 dans un premier temps. Donc en vrai, autant aller sur Kolei. J'ai pas d'autres raisons de jouer d'autres cartes pour l'instant, donc on va faire compétence. On lui met quand même déjà pas mal de dégâts. Il récupère un dé hydro, forcément. Et là, si je peux faire mon déchaînement, en vrai, ouais, bah je peux faire mon déchaînement. Donc là, il se soigne, il va se prendre une marque. On va enlever Donyerzad, on va enlever la fée. Déchaînement élémentaire. Il va se prendre encore des dégâts en fin de tour. Et là, on peut aller sur Tig, je dirais. Ou est-ce qu'on va sur Yae pour mettre l'électro? Non, on va sur Tig en vrai. D'ailleurs, je peux encore te frapper, mais tant que j'y pense. Allez, go.
On va enlever le reste, on va lancer notre compétence, c'est plus intéressant. Salut Ultradex22, bienvenue à toi. Ça c'est Genshin? Oui, c'est du TCG, c'est le format de carte de Genshin. Il se soigne, bon, il va se soigner pas très longtemps. Il se prend 2. Il se prend 2. Par contre, mince, il va encore pouvoir me geler. Bon, normalement il peut pas non plus me tuer Yae après. Et normalement j'ai les dégâts. Est-ce qu'il peut me battre, Tidnari? Ah, c'est un mode de jeu dans Genshin? Tout à fait. Tout à fait. C'est le jeu de cartes qu'il y a dans Genshin quand tu vas au bar de Juana à Mondstadt. Il faut atteindre un petit niveau pour le débloquer. Genre 20 quelque chose. Faut pas aller très très loin. Je sais plus si c'est 20 ou 30 d'ailleurs. J'ai un doute. Donc là il va me geler. Bon bah là j'ai pas le choix, hein. Faut que j'aille sur Yae et je sais que je n'ai plus de déplacement rapide dans mon deck. La question c'est est-ce qu'il peut me mettre 5 points de dégâts tout de suite? Je ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Il se soigne, mais moi j'ai des dégâts derrière et il se prend encore des dégâts ici. On va voir ça tout de suite. Ouais, il se soigne encore de 2. J'augmente les dégâts. J'augmente les dégâts. Et normalement, j'ai 5 points de dégâts. C'est parfait! C'est parfait! Ah non, c'est un autre. Bon. Alors par contre, la composition est assez étrange. Tarta Ningguang, pourquoi pas s'il y avait un personnage autre comme une Barbara, mais là il y a Nomade. Il a vu le portrait de Jet et il a eu peur, ouais. Avant c'était Gorou que je mettais, mais maintenant je mets Jet par référence, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. On a tous une pensée pour elle, hein, la pauvre Jet. Je pense pas que j'ai besoin de heal de Serail ici, même s'il y a sûrement du heal vu qu'il joue une compo assez étrange. On va essayer de trouver quand même de la pioche dans le deck, on a déjà ça. Mais si je peux en avoir plus, yes, ah bah là je suis servi, hein. J'ai toutes les cartes de pioche de mon deck, on est en exemplaire. Ah bah déjà, bon point pour lui, il commence avec l'hydro. Il y en a qui commencent avec Nomade, hein, on connaît. Là on a déjà, ok, bah c'est très bien, on a un très très bon start à base de compétences, into switch, into compétences. On va pouvoir poser même 2 Nyarzad je pense. On va voir ce que fait l'adversaire. J'y pense, je joue de Nyarzad, mais dans mon deck, est-ce que j'ai vraiment une carte qui en a besoin? J'ai comme un doute. J'ai commencé pour les primo, puis j'ai kiffé le design des cartes, et maintenant je suis allumé de mon... Enfin, je suis l'allumé de mon groupe de potes qui jouent au TCG, d'accord. On va poser forcément la fée chercheuse. Je peux poser également... Non, je peux pas poser 2 cartes de 1, de coups de 1. Donc non, on va juste poser la fée, poser Chang le 9ème quand même. On garde Nyarda en main pour l'instant. On fait la compétence, et avec les dés restants, on peut switch sur Collei et refaire sa compétence. Par contre, c'est fou comment il y a quasi personne sur le serveur Europe. À chaque fois que l'un de nous deux tombe sur un joueur, ben, l'autre l'affronte peu après. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, il a activé Paimon, c'est bien ça? Ouais, donc il retape. Allez, Yae a tanké un petit peu. Maintenant, on va sur Collei. On va pouvoir frapper et mettre de bons dégâts à Tarta. Par contre, il faut se méfier, il va accéder assez vite à son déchaînement. Hein. Donc là, par contre, on n'a que 4 points de dégâts. On aurait pu en avoir 5 avec lui, hein, s'il était venu plus tôt. Après, bon, le TCG, c'est trop sous-coté, du coup, on a un groupe niche. Hein. T'as compris le jeu de mots, Goro, niche, t'en fais pas, j'ai fait le jeu de mots plein de fois aussi. Je l'ai bien compris. Du coup, là, on met Tarta à 1 point de vie, malheureusement. Donc s'il le souhaite, il pourrait littéralement me vaincre Collei.
sans que je puisse faire mon déchaînement. Non, il enlève mon invocation. Fumier. Attends, il avait posé les trésors? J'ai même pas fait attention. J'étais en train de lire le chat. Attends, il a pioché combien de trésors, là? Ah non, il a mis un poulet, pardon. Peut-être qu'il a pas eu beaucoup de dés hydro, par contre. Et avec ça, du coup, j'ai peut-être une chance que le collègue survive. On va peut-être devoir piocher tout de suite, parce que là, si j'ai pas un déplacement rapide ou autre, ça va vite être compliqué. Parce que là, Tarta, il peut me one-shot Collei avec son déchaînement s'il veut après. Il faut donc que je me méfie. On voit, il y a du monde où tu perds. Je pense qu'il y a dû y avoir une erreur dans ta phrase, parce que j'ai pas vraiment compris la question. À moins que ce soit le ou accent que t'as oublié. Du genre, il y a du monde qui peuvent me vaincre ou un truc comme ça. Parce que la réponse est forcément oui, hein, je suis pas premier serveur Europe, hein, je suis genre 60ème. Donc t'as au moins une cinquantaine de personnes au-dessus de moi en termes de niveau. J'ai dit il y a un monde. Ah, pas du monde, d'accord. Il y a un monde où tu perds, d'accord, ok, ça prend tout son sens maintenant. Parce que le ou sans l'accent, moi je me perds vite. Hein. Par contre, le mec s'est barré, je crois. Le temps qu'on discute, là, je crois que le mec s'est barré en face. Le chrono va s'arrêter bientôt. Bon bah c'est gagné. Oh, pour une dernière game, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible pour une dernière game. Oh là là. Bon ben, c'est gagné. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Dommage, bah ouais, hein, dommage. Comme tu dis. Comme tu dis. Ouais, Donnierzad numéro 2. On peut l'enlever d'ailleurs. Le seul match dans lequel t'aurais pu perdre et gâcher. Bah ouais, c'est dommage en plus. Hein. C'est dommage. Mais bon, là, je pouvais pas passer mon tour. Hein. Le tour avait commencé, donc peu importe ce qui se passait. Attends, il a sélectionné? Bah, il est revenu. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de revenir, là, à l'instant. Il a sélectionné super vite le personnage suivant. Bizarre. Ça aurait été intéressant, bah ouais. Hein. Bah, de toute façon, dans le TCG, rien n'est joué avant que ton personnage ait 0 point de vie, donc tu m'étonnes que c'est intéressant quand même. Ouais, il est bien là, hein. Il a fait son lancer de dés. Là, je vois pas trop ce qu'il attend, du coup. Normalement, t'abandonnes. Hein. Quand tu rates un tour comme ça, t'as plus vraiment de raison de rester. Bah ouais, il est... Bon... On ne peut que lui reconnaître quand même un peu cette foi de vouloir encore jouer, donc... GG à lui. Hein. On va remettre une invocation. Et on prépare le déchaînement, si jamais. Ouais, il est en train de taper au pif. Je me demande s'il y a peut-être plutôt des bots qui prennent la place, ou un truc du genre. Ça serait marrant, en vrai. Je mets 5, et d'ailleurs je peux encore remettre 3, donc on va mettre ça par-dessus, si jamais il reste sur nomade. Il a quand même le courage de continuer. Bah ouais, c'est beau. Donc là, je le menace. Si jamais il reste sur nomade, bah il meurt. Ah, bah il meurt plus, sauf qu'il mourra à la fin du tour. Sauf s'il switch de personnage, mais s'il switch de personnage, ça m'arrange parce que maintenant je vais faire beaucoup de dégâts sur Ningguang, qui va du coup passer à quelques points de vie, grâce à l'invocation. Donc, ouais, ben on est avantagé là. De toute façon, on était déjà avantagé vu qu'il a perdu littéralement 7 dés. Donc, c'est forcément win. C'est forcément win. Ok, on a le dégât en plus, on a tout ce qu'il nous faut. On pourrait limite aller sur Tignari et finir la game avec lui. Bon, bah en tout cas, bon point pour lui d'être resté jusqu'au bout malgré tout. Mais dommage pour lui, je ne prévois pas de partir. Je fais combien là? 1, du coup là je fais 2. Morale de l'histoire sur ce type, le football il a changé. C'est sûr que ça serait ça la moralité. On va enlever
enlever le pas encore perdu, ça sert à rien ici. On va activer ça. On récupère 2 dés. On augmente encore nos dégâts. Attaque normale. Ah, j'aurais dû faire une attaque normale paire, je suis bête. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir poser Paimon avec les 2 dés restants. Hypostymie. Imtuyae. On pose Paimon. On fait fin de manche. Les prochains tours, on fera déchaînement élémentaire. Ce sera gagné. Allez, c'est gagné. J'aurai forcément 2 dés Omni avec Paimon. Avoir un dé, c'est faisable avec juste en sacrifiant une carte. Donc là, même pas besoin de lancer les dés. On va juste faire notre déchaînement et ce sera fini. Désolé mec. Mais si t'as une déco, ça ne regarde que toi. Allez, 5-0. Bon, je suis pas satisfait de la dernière game, mais tant pis. Hein. Donc mardi, on se retrouvera pour un dernier deck de la version 4.6. On va sûrement jouer un petit deck méta de la version. On va essayer de voir un petit peu ce qui risque de changer d'ailleurs avec les modifications. Peut-être jouer des cartes que j'ai pas l'habitude non plus, ça peut être marrant. Ensuite, on va sûrement faire forcément, c'est même pas sûr, enfin c'est même pas sûrement, c'est sûr, un mercredi je vous donne rendez-vous quasiment toute la journée, donc le matin dès 8h jusqu'à 11h pour faire les invocations de Chlorinde et de Cétos. Ensuite, le matin je ferai un peu plus tôt l'aventure avec le nouveau contenu. Et ensuite, le soir, à partir de 20h30, on se donne rendez-vous pour faire tout le contenu TCG de la 4.7. Avant qu'il se fasse totalement tuer, et la Utao plus lance de fontaine. Mais ah, vous voulez que je joue ça peut-être? Vous voulez que je joue ce deck-ci? Oh, en vrai, c'est quoi Coquitus? T'as raison. Je pense que ça serait un bon deck à jouer avant de passer à la version suivante. Allez, c'est quoi, on jouera ça mardi. Ça marche, on fera comme ça. J'irai récupérer le deck, j'irai récupérer une des versions du deck, et on essaiera de jouer ça du coup mardi. Et mercredi, pour revenir à ça, le matin, je répète, on fera du coup le contenu de la version au matin. J'essaie de visiter un peu la map, de faire la quête principale de Chlorine, etc. Le soir, tout le contenu TCG, on va débloquer les cartes, on va faire les boss, débloquer le feu de la fonderie également, bref, on va faire tout ça. Et le jeudi et le samedi, on va faire plein de decks et on va essayer plein de cartes, enfin toutes les nouvelles cartes qui sortent, ça va être génial. Allez, je vous rush un peu plus que ça, je vous dis un bon week-end, bon dimanche et à la semaine prochaine pour un prochain deck. Bye bye.